Il y a une force en nous que l'on apprend très tôt à craindre et à cacher. Une force qui peut bouleverser, séduire, déstabiliser. Et pourtant, elle persiste, silencieuse, vivante, parfois brûlante. Le désir sexuel. On le réduit souvent à une pulsion, une distraction, une honte. Mais si le désir n'était pas un ennemi à dominer, et s'il était en réalité une clé vers notre vérité la plus intime, pourquoi certains désirs nous dérangent? Pourquoi surgissent-ils dans des moments de solitude, de lassitude ou de vide? Pourquoi résiste-t-il à la morale, aux injonctions, aux années? Le désir n'obéit pas aux lois du monde extérieur. Il ne respecte pas nos rôles, nos mariages, nos idéaux. Il surgit, inattendu, comme un visiteur sauvage venant réveiller quelque chose de profondément enfoui. Et si ce quelque chose, c'était nous-mêmes? Carl Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et peut-être est cela le rôle du désir, nous révéler ce que nous avons enfoui, oublié, censuré, derrière chaque attraction étrange, chaque fantasme embarrassant, chaque tension silencieuse. Il y a une histoire intérieure qui demande à être entendue. Alors la vraie question n'est pas « que faire de mon désir ?», mais bien « qu'est-ce que mon désir essaie de me dire sur qui je suis vraiment ?» Dans une société qui glorifie le contrôle, écouter son désir ressemble à une faiblesse. On nous apprend à le maîtriser, à le filtrer, à en avoir honte. Pourtant, Carl Jung nous propose un regard radicalement différent. Pour Jung, le désir sexuel n'est pas seulement un instinct biologique, c'est une forme d'énergie psychique vitale, un langage de l'inconscient, un signal de vie venant des profondeurs de l'être. Il ne s'agit pas simplement de satisfaire une envie ou de céder à un caprice du corps, mais de prêter attention à une impulsion qui contient du sens. Le désir, dans cette perspective, est un symptôme de l'âme. Il parle là où les mots manquent. Il insiste là où la conscience a voulu oublier. Il transgresse là où l'on a voulu moraliser. Mais attention, Jung ne dit pas qu'il faut agir sur tous les désirs. Il ne prône ni la répression ni la libération brute. Il parle d'écoute. Écouter un désir, ce n'est pas le suivre aveuglément. C'est reconnaître qu'il a quelque chose à dire, au-delà du plaisir. C'est lui accorder une place dans notre dialogue intérieur. Souvent, ce que nous désirons nous dérange, justement parce que cela vient d'une part de nous que nous avons exilée, une part vivante, primitive, non domestiquée, une part qui pourrait bien contenir une vérité profonde, une piste vers une transformation. Quand un désir surgit, surtout s'il est inacceptable, troublant ou malvenu, la première question n'est pas comment le faire taire, mais quelle partie de moi cherche à revenir à la vie à travers ce désir. Dans un monde qui préfère l'adaptation à l'authenticité, écouter ses impulsions devient un acte de courage et peut être même un acte de guérison. On croit souvent que le désir est une affaire de corps, d'hormones, de chimie, mais la vérité est bien plus vaste. Le désir naît aussi, et surtout, dans les zones invisibles de notre existence. La solitude, le vide, la fatigue d'être soi. Combien de fois le désir surgit-il non pas parce que notre corps réclame, mais parce que notre âme étouffe. Ce n'est pas toujours la beauté de l'autre qui éveille quelque chose en nous, c'est parfois l'écho qu'il provoque dans un lieu silencieux, abandonné, affamé, un regard, un geste, une voix, et soudain, une faille s'ouvre, une mémoire ancienne s'agite. Un manque s'exprime. Ce désir-là ne parle pas d'instinct. Il parle de manque non nommé, de rêves abandonnés, de part de soi laissée pour morte dans la routine, les compromis, les rôles joués trop longtemps.
Un homme fatigué par des années de responsabilité peut être troublé par une femme libre, sauvage, insaisissable, non pas parce qu'il veut la posséder, mais parce qu'elle réveille en lui une liberté qu'il a perdue. Une femme enfermée dans un mariage tiède peut être bouleversée par un regard plein de feu, non parce qu'elle cherche une aventure, mais parce que ce feu lui rappelle qu'elle est encore vivante. Le désir devient alors un messager, un miroir. Il ne parle pas de l'autre. Il parle de nous, de ce qui cherche à émerger à travers cette tension. C'est pourquoi il est si important de ne pas réduire le désir à un élan physique, car ce serait manquer sa richesse, son intelligence symbolique, un désir qui surgit dans le silence d'une vie ordinaire, dans la répétition d'un quotidien sans élan, et peut être l'alarme d'une âme en veille prolongée, un appel à se souvenir de ce que l'on voulait, de ce que l'on aimait, de ce qu'on a trahi de soi-même. Le désir est donc bien plus qu'un mouvement du corps. Il est un langage du vide, une musique de l'absence, une invitation urgente à nous rencontrer. Enfin, pourquoi sommes-nous parfois attirés par ce qui nous dérange, nous dépasse ou nous effraie? Pourquoi certains désirs semblent aller à l'encontre de nos valeurs, de notre histoire, de notre identité? Carl Jung appelait cela l'ombre, la partie de nous que nous avons refoulée, niée, jugée ou exilée. L'ombre contient ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes, mais aussi une immense réserve d'énergie, de vérité et de vitalité. Lorsque nous réprimons certains aspects de notre être, notre colère, notre sensualité, notre besoin de contrôle ou notre goût du risque, ces forces ne disparaissent pas. Elles s'enfouissent dans l'inconscient et trouvent un autre chemin pour se manifester. Et souvent, ce chemin passe par le désir sexuel, une attirance soudaine pour quelqu'un qui ne nous correspond pas, un fantasme interdit, un jeu de pouvoir, de domination ou de soumission qui nous trouble, une obsession inexplicable. Ce ne sont pas de simples caprices, ce sont des symboles vivants de ce que l'ombre tente de nous montrer. L'homme strictement rationnel, fasciné par une femme mystérieuse, incontrôlable, la femme toujours sage, attirée par un partenaire destructeur, la personne spirituelle, troublée par des pulsions brutales. Chaque attraction contradictoire est un message, un appel à reconnaître ce que nous avons renié de nous-mêmes. Ce n'est pas l'autre qui nous attire, mais la partie de nous qui l'incarne. Et c'est cela qui rend ces désirs si puissants, si déroutants. Il ne parle pas de l'objet du désir, mais de notre besoin inconscient d'intégration. Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Autrement dit, ce n'est pas en niant nos désirs obscurs que l'on se libère, mais en comprenant ce qu'ils veulent nous apprendre. Car derrière chaque fantasme perturbant, il y a une vérité cachée, une blessure, une mémoire, un pouvoir oublié. Le désir devient alors un chemin initiatique vers la réconciliation intérieure. Mais ce chemin demande du courage, le courage de regarder l'interdit, non comme une faute, mais comme un miroir de ce que nous avons encore à aimer en nous-mêmes. Nous croyons souvent désirer une personne, un corps, une présence, une expérience. Mais en réalité, ce que nous poursuivons, c'est rarement l'objet lui-même, c'est ce qu'il symbolise. Une femme peut désirer un homme inaccessible, non pas pour sa compagnie, mais parce qu'il incarne pour elle la liberté perdue, l'aventure, l'insoumission. Un homme peut être obsédé par une figure maternelle, non pour l'amour en soi, mais pour la sécurité affective qu'il n'a jamais connue. Ce que nous appelons désir est souvent un code, une métaphore vivante. Et si nous écoutons attentivement,
nous découvrons que, derrière l'objet du désir, se cache une qualité d'être que nous avons perdue ou jamais pleinement vécue. Le besoin de chaos, parfois, est une réponse à une vie trop contrôlée. L'attirance vers l'interdit peut signaler une âme étouffée par le conformisme. La quête de fusion sexuelle peut trahir une solitude existentielle profonde. Dans ce miroir, le désir cesse d'être une distraction ou un danger. Il devient un symbole d'éveil. Il ne nous parle pas de l'autre. Il nous parle de notre vide, de nos élans, de notre mémoire émotionnelle. Il nous révèle ce que nous projetons: puissance, vulnérabilité, domination, abandon, fusion, transcendance. Et c'est là que réside sa puissance, car en décodant ce que le désir symbolise, nous pouvons retrouver la piste de ce qui manque dans notre vie réelle. Une vie sans passion, sans jeu, sans risque, fait naître des désirs qui crient tout haut ce que notre quotidien chuchote à peine. Ainsi, la vraie question n'est pas « pourquoi je désire cette personne ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette personne incarne en moi que j'ai oublié de vivre ?» Le désir est un langage poétique. Il ne parle pas en logique, mais en images, en sensations, en rêves. Et quand on apprend à le lire, il devient un guide vers une vie plus habitée, plus lucide, plus vraie. Ignorer un désir ne le fait pas disparaître. Le refouler, le juger ou le ridiculiser peut lui faire changer de forme, mais il continue d'agir, souterrainement. Ce que nous ne voulons pas sentir revient, sous forme de compulsion. Lorsque le désir est évité au lieu d'être écouté, il se transforme souvent en comportement automatique. Addiction, irritabilité chronique, besoin de stimulation constante, sexualité vide de liens ou fuite dans des fantasmes sans fin. Le problème, ce n'est pas le désir lui-même, c'est le manque de conscience avec lequel nous le traitons. Beaucoup vivent en mode survie émotionnelle, cherchant frénétiquement à calmer une tension intérieure dont ils ne comprennent même plus l'origine. On enchaîne les rencontres sans présence. On cherche dans le plaisir une échappatoire. On se laisse happer par des habitudes qui nous anesthésiaient. Et pourtant, une sensation persiste, tenace, le vide. Ce vide, c'est celui qui s'installe quand on vit sans relation vraie avec soi-même, quand le désir n'est ni compris, ni honoré, ni transformé. Il devient une boucle, une répétition, une prison. Le paradoxe, c'est que plus on essaie de satisfaire le désir de manière immédiate, plus il s'éloigne de sa source. On se perd dans le geste, en oubliant le sens. Le véritable apaisement ne vient pas de la gratification, il vient de l'intégration. Écouter son désir, c'est entrer dans une autre temporalité, celle où l'on ne cherche pas à fuir la tension, mais à la comprendre, à la traverser, à y trouver une direction. Sans cela, le désir devient un poison lent, qui épuise, qui use, qui vide, mais avec conscience, il peut redevenir ce qu'il a toujours été, une force de vie en quête de lumière. Nous avons appris à faire deux choses avec le désir, soit le satisfaire immédiatement, soit le réprimer violemment. Mais entre ces deux extrêmes, il existe un troisième chemin, plus subtil, plus puissant, le contenir. Contenir ne veut pas dire refouler, ce n'est pas nier le désir, ni faire semblant qu'il n'existe pas. Contenir, c'est rester avec lui, sans le fuir, sans s'y abandonner. C'est tenir l'attention, l'écouter, la respirer, jusqu'à ce qu'elle nous parle autrement. Dans la pensée jungienne, cette capacité à contenir une énergie, sans la décharger immédiatement, est transformatrice. C'est dans cette tension maintenue que le désir cesse d'être un simple appel au plaisir pour devenir un révélateur de sens.
Prenons un exemple. Un homme marié ressent une attirance fulgurante pour une collègue. Réprimer ce désir pourrait l'amener à l'étouffer, à le cacher, à en avoir honte, jusqu'à ce qu'il explose ailleurs. Y céder immédiatement pourrait tout détruire autour de lui, sans comprendre ce que ce désir révélait de son propre vide. Mais le contenir, c'est autre chose. C'est accepter cette attirance comme un fait vivant, s'y relier intérieurement, explorer ce qu'elle vient toucher, un manque de liberté, une fatigue relationnelle, un besoin de renouveau. Dans cette posture, le désir devient un miroir, pas un maître, et l'énergie qui aurait été dispersée dans l'agir devient conscience, feu intérieur, direction. Contenir le désir, c'est l'alchimiser, c'est transformer une impulsion brute en pouvoir intérieur, c'est apprendre à marcher avec le feu sans se brûler, jusqu'à ce que ce feu éclaire le chemin au lieu de le dévorer. Ce n'est pas facile, cela demande du courage, de la solitude, parfois des larmes, mais c'est là que réside la liberté véritable, non pas dans l'obéissance au désir, mais dans la capacité à en faire un espace de création et de clarté. Il y a en nous une énergie brute, indomptable, qui cherche à se déployer. Le désir sexuel en est l'une des expressions les plus puissantes, mais aussi les plus mal comprises. Quand cette énergie est canalisée uniquement vers l'autre, elle peut devenir obsession, attachement, manque, mais quand elle est transmutée, elle devient création, direction, présence. Carl Jung parlait du libido non comme une énergie exclusivement sexuelle, mais comme la force vitale qui anime toute transformation. Cette même énergie qui attire vers un corps peut, si elle est contenue et écoutée, alimenter un projet, une œuvre, une discipline, une vocation. La frustration, parfois, est une bénédiction. Elle oblige à détourner le courant, à chercher un autre exutoire, à trouver une forme. Un écrivain en panne d'inspiration retrouve l'élan en traversant une passion interdite, non parce qu'il la vit, mais parce qu'il l'habite intérieurement et qu'il écrit avec cette tension. Une femme en deuil d'amour se met à danser, à créer, à peindre, à jardiner. Et dans cet acte, elle sublime le manque. Transmuter le désir, c'est cesser de le voir comme une demande à satisfaire et commencer à l'honorer comme une énergie à diriger. Ce n'est pas fuir le désir, ni le spiritualiser de force. C'est l'enraciner dans une œuvre, dans un choix, dans une action. Et cette action n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être quotidienne, humble, mais chargée de présence. Écrire chaque matin, marcher en silence, construire un projet, écouter profondément, cultiver quelque chose de vivant. La clé, c'est la présence, car le désir transmuté cesse d'être manque. Il devient puissance tranquille, il ne demande plus, il crée, il ne s'accroche plus à l'objet, il devient chemin. Dans un monde qui nous pousse à consommer le plaisir, transmuter le désir est un acte de résistance, un choix radical, celui de transformer l'élan vers l'autre en profondeur vers soi. Et là, quelque chose change. Le feu ne brûle plus, il éclaire. Il y a des amours qui nous bouleversent, sans logique, des rencontres qui nous font trembler, perdre le nord, remettre en question toute notre vie, des passions fulgurantes, incontrôlables, parfois destructrices, et pourtant inoubliables. Pourquoi certaines personnes provoquent en nous un tel séisme intérieur? Pourquoi cette intensité, cette urgence, cette impression d'avoir toujours connu l'autre, alors que tout semble irrationnel? Carl Jung dirait « Parce que ce n'est pas l'autre que nous rencontrons, c'est nous-mêmes. Plus précisément, nous rencontrons nos blessures, nos vides, nos attentes anciennes et parfois notre enfant intérieur oublié
qui projette sur l'autre tout ce qu'il a espéré recevoir, sans jamais l'avoir obtenu. L'amour passionnel n'est pas toujours un cadeau de la vie. C'est souvent un drame inconscient, un jeu d'ombre, de projections, de fantasmes inconscients. Une femme tombe amoureuse d'un homme distant, froid, inaccessible. Elle l'interprète comme un défi, une quête, mais ce qu'elle poursuit, sans le savoir, c'est la reconnaissance du père qui n'a jamais su la voir. Un homme se perd dans l'amour d'une femme instable, imprévisible, passionnée. Ce chaos l'attire, car il ressemble étrangement à l'amour maternel qu'il a connu, fait d'absence et de débordement. Dans ces cas-là, l'amour n'est pas entre deux adultes, c'est un enfant blessé qui appelle à l'aide à travers un corps adulte. Et plus la relation est intense, plus la blessure projetée est ancienne. C'est pour cela que certaines séparations font si mal. On ne perd pas seulement une personne, on perd l'illusion qu'elle allait nous réparer. Mais cette désillusion est aussi une porte de guérison. Quand le sortilège se brise, quand l'autre cesse d'incarner nos fantasmes, on peut enfin commencer à voir clair. Et cette clarté est douloureuse, mais libératrice. Elle nous ramène à nous, à ce que nous avons projeté, à ce que nous cherchons encore, à ce que nous avons à guérir. L'amour, dans sa forme inconsciente, est un miroir cruel, mais nécessaire. Il ne s'agit pas de blâmer l'autre, ni de s'accuser soi-même, mais de comprendre ce que j'aimais tant chez l'autre. C'était une partie de moi que je cherchais à retrouver. Et dans cette prise de conscience, une transformation est possible. L'amour cesse alors d'être une dépendance. Il devient une rencontre vraie, sans illusion, sans besoin de sauvetage. Une rencontre entre deux êtres, non plus pour combler un vide, mais pour marcher côte à côte en conscience. Il arrive un moment où le charme se dissipe, l'intensité retombe. Ce qui semblait sacré devient banal, ce qui semblait éternel s'effondre. Et pourtant, c'est peu être là que tout commence vraiment. Quand le désir cesse de s'accrocher à l'autre, quelque chose de plus profond se produit. Il revient vers soi. Ce retour est souvent douloureux. Il n'a rien de glorieux. C'est une descente, une solitude. Mais c'est aussi une ouverture, celle d'un espace intérieur que l'on avait longtemps fui à travers la projection. Quand le sorcier ou la sorcière de notre imaginaire se révèle humain, faillible, imparfait, nous sommes confrontés à une perte d'illusion. Mais en même temps, nous avons une chance rare, celle de voir ce que nous avions déposé en l'autre, nos attentes, nos espoirs, nos blessures. Et dans cette lucidité parfois cruelle, une graine de liberté est semée. Le désir, qui semblait dépendre de l'extérieur, peut désormais devenir un révélateur intérieur. On ne court plus après des images idéalisées. On commence à écouter le vrai besoin derrière le fantasme. Reconnaissance, connexion, stimulation, guérison. Et parfois, on découvre que ce que l'on cherchait chez l'autre, c'était en réalité une partie de soi-même que l'on avait abandonnée. C'est là que l'intégration commence. Ce que je désirais en toi, ce n'était pas toi, c'était moi, oublié en toi. Ce moment de bascule où le sortilège se brise n'est pas la fin du désir, c'est sa métamorphose. Le désir cesse d'être une fuite. Il devient un chemin de retour vers l'entièreté, vers la présence, vers la réconciliation avec qui l'on est dans toutes nos contradictions. Et alors seulement, le lien à l'autre peut devenir plus vrai, moins enchanté peut être, mais infiniment plus profond. Nous confondons trop souvent impulsion et but. L'impulsion pousse, presse, exige, le but oriente, éclaire, donne sens. L'impulsion, c'est le feu sans direction. Le but, c'est la flamme contenue qui guide. Dans la sphère du désir,
Cette confusion est fréquente et coûteuse. On croit que répondre à l'élan suffit, que suivre l'excitation, l'envie, le frisson, c'est vivre pleinement. Mais parfois, ce que l'on appelle vivre intensément, c'est juste répéter inconsciemment les mêmes scénarios, encore et encore. Carl Jung nous prévient que ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin, et tant que le désir reste pure impulsion, il nous domine. Il nous fait tourner en rond comme un animal enfermé. L'impulsion, laissée à elle-même, peut mener à l'épuisement, à la dispersion, à l'autosabotage. Elle nous fait croire que c'est maintenant ou jamais que l'on va manquer quelque chose, que l'on doit céder ou réprimer. Mais il y a une autre voie, le but conscient. Lorsque le désir est reconnu, senti, mais non agi automatiquement, il peut devenir force motrice. Il alimente une direction, il donne du carburant à une action choisie, il intensifie la clarté au lieu de la brouiller. Un désir interrogé peut révéler une vocation cachée, un besoin d'expression, un appel à changer de vie. Mais si on le confond avec un simple besoin d'agir, on passe à côté de sa sagesse. Voici une question essentielle. Est-ce que ce que je m'apprête à faire me rapproche de ce que je veux vraiment vivre? Ou est-ce juste une échappatoire déguisée? L'impulsion est bruyante, le but est profond, et parfois contenir une impulsion, c'est honorer un but plus vaste. C'est reconnaître que tout désir immédiat n'est pas un appel à l'action, mais peut être un appel à l'alignement, car ce n'est pas l'intensité d'une pulsion qui donne du sens à la vie, c'est la capacité à la transformer en direction, en engagement, en cohérence. Nous passons notre vie à éviter la tension. Tension entre ce que l'on veut et ce que l'on a. Tension entre désir et devoir. Tension entre impulsion et conscience. Et pourtant, c'est précisément dans cet espace de tension que se joue notre transformation la plus profonde. Carl Jung appelait cela le champ de tension des opposés. Un espace intérieur où deux forces s'opposent et où quelque chose de nouveau peut naître. Mais pour que ce troisième apparaisse, il faut supporter la tension sans fuir. Le désir nous place souvent dans cet entre-deux. Je le ressens, mais je ne peux ou ne veux pas y céder. Je suis attiré, mais cela me dérange, me divise. Nous avons appris à trancher vite, céder ou réprimer. Mais Jung nous propose autre chose. Habiter la tension. C'est un acte radical. Rester là, entre le oui et le non. Ne pas agir tout de suite. Ne pas fuir. Ne pas justifier. Juste ressentir. Dans ce silence tendu, dans cette brûlure parfois insoutenable, une lumière nouvelle peut apparaître. Ce n'est plus le désir qui mène. Ce n'est plus la peur qui bloque, c'est une force plus vaste, née de l'écoute et de la présence. L'attention devient alors un lieu sacré, un laboratoire intérieur, un feu qui ne détruit pas, mais purifie. Il ne s'agit pas d'en finir avec le désir, il s'agit de le traverser, de le décoder, de l'intégrer, jusqu'à ce qu'il révèle sa véritable direction. Et cette direction n'est pas toujours sexuelle ni relationnelle. Elle peut être créative, spirituelle, existentielle. Ce que nous appelons conflit intérieur est souvent la graine d'une naissance à venir, à une seule condition, ne pas fuir trop tôt. J'aimerais vous raconter une histoire. Elle pourrait être celle de n'importe qui, peut être la vôtre, peut être la mienne. C'est l'histoire d'un homme d'une 50aine d'années, marié, père, professionnel respecté, une vie stable en apparence. Et pourtant, à l'intérieur, un vide s'installe, une lassitude sourde. Il ne se plaint pas, mais quelque chose en lui s'est éteint. Un jour, sans prévenir, le désir revient, brutal, inattendu. Il ne vient pas de sa femme, ni de sa vie.
Il surgit sous la forme d'une collègue plus jeune, vive, brillante, imprévisible. Elle n'a rien demandé, mais sa seule présence réveille en lui une partie oubliée. Il se surprend à rêver, à fantasmer, à sourire sans raison. Il se sent vivant et coupable à la fois. Commence alors une période de tourment intérieur. Il lutte, il se juge, il tente de réprimer, mais le désir revient, plus fort, plus subtil. Un combat invisible s'installe. Ce n'est pas seulement une femme qu'il désire, c'est lui-même, quelque chose de lui qu'il avait enterré sous les années, les responsabilités, les habitudes. Un jour, plutôt que de fuir ou d'agir, il décide de rester avec cette tension, de ne pas se trahir, ni trahir les autres. Il commence à écrire, à marcher seul, à se souvenir de ce qu'il aimait, de ce qu'il voulait, avant d'avoir tout bien fait. Il comprend peu à peu que cette femme n'est pas une fin en soi. Elle est un messager, un miroir. Elle incarne une énergie qu'il avait perdue, la liberté d'être vrai, spontané, vibrant. Il ne lui avoue jamais son trouble. Il n'y a pas d'histoire romantique ici, mais il se remet à créer. Il change son rythme de vie. Il parle enfin, profondément, avec sa femme. Il ose poser de nouvelles questions. Il cesse de jouer un rôle. Et dans ce processus, le désir se transforme. Il cesse d'être une fuite. Il devient un feu clair, une force tranquille, une boussole. Ce témoignage n'est pas exceptionnel. Il est intime, discret. Mais il porte une vérité profonde. Le désir n'est pas là pour nous détourner. Il est là pour nous rappeler à nous-mêmes. Quand on ose l'écouter sans s'y perdre, quand on le traverse sans le juger, il peut devenir le début d'une seconde vie. Non pas une vie plus excitante, mais une vie plus habitée, plus alignée, plus libre. On croit souvent que la liberté, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, suivre ses élans, dire oui à ses désirs, briser les chaînes. Mais cette idée de liberté est trompeuse. Elle nous confond, elle nous éloigne. Car si je suis esclave de chaque impulsion, si je cède à chaque appel, chaque fantasme, chaque frisson, suis-je vraiment libre ou suis-je simplement réactif, agi par des forces que je ne comprends pas encore? La véritable liberté ne consiste pas à satisfaire tous ses désirs. Elle réside dans la capacité à les sentir pleinement, sans leur obéir aveuglément. C'est ce moment rare, intérieur, où l'on ressent le feu, mais on choisit de le porter plutôt que de l'éteindre ou de le projeter. C'est cette clarté qui permet de dire « Je sens, mais je choisis. Je désire, mais je décide. Je brûle, mais je ne me consume pas. » La liberté n'est pas froide, elle n'est pas indifférente, elle est lucide, présente, pleine de vie contenue. Elle est ce silence habité où l'on ne fuit plus, où l'on n'attend plus que l'autre nous sauve. C'est la réconciliation avec le fait que je suis responsable de ma direction, même au milieu de la tempête. Et parfois, dans cette maturité, là, un miracle se produit. Le désir, loin de disparaître, devient plus fin, plus noble, plus profond. Il cesse d'être un maître, il devient un compagnon. Et dans ce dialogue entre feu et conscience, naît une liberté que rien ni personne ne peut nous voler. Le désir n'est ni un péché, ni une faiblesse, ni une menace. C'est une invitation à aller plus loin que les apparences, à écouter ce que la raison ne peut pas toujours comprendre, à revenir à des parties de nous oubliées, blessées, vivantes, chaque tension intérieure, chaque attraction dérangeante, chaque fantasme incompris peut devenir une porte vers la conscience, si nous osons ne pas la refermer trop vite. Le désir est le langage d'un moi profond, pas celui qui joue des rôles, qui fait bonne figure, qui se conforme, mais celui qui cherche à se rappeler à la vie,
à travers des élans bruts, parfois déroutants. Il ne s'agit pas de tout suivre, ni de tout réprimer, mais de distinguer, d'écouter, de faire du désir un espace de connaissance plutôt qu'un champ de bataille, car dans chaque attraction se cache une énergie qui peut devenir poison ou remède. Tout dépend de ce que nous en faisons. Le désir n'est pas là pour être jugé, il est là pour être traversé, éclairé, intégré. Et si nous acceptons ce chemin, alors il devient une boussole intérieure. Il nous guide non vers la répétition, mais vers la création d'une vie plus juste, plus vivante, plus consciente. Alors la question n'est plus « dois-je céder ou me contrôler ?» mais « que suis-je invité à comprendre, à guérir, à incarner à travers ce désir qui m'habite ?» Dans ce regard, le désir cesse d'être l'ennemi. Il devient le messager sacré d'un retour vers soi.